Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast qui va faire du débat, a priori, puisque du coup c'est comme ça que je vais vous présenter mes acolytes. Ils sont pas tous d'accord, bien évidemment. Je tiens à préciser pour tout de suite dans les commentaires, on connaît un petit peu la situation puisqu'on va parler de Neymar. On sait que dans les commentaires, il y a ceux qui détestent Neymar. On sait que dans les commentaires, il y a ceux qui adorent Neymar. Et parfois, la nuance, elle se trouve parfois juste un petit peu au milieu. Et nous, on va essayer justement de définir, comme on l'a fait pour Mbappé. Donc, comme ça, pas de favoritisme, il n'y a pas de délire. On préfère l'un, on préfère l'autre. L'idée, c'est de débattre un petit peu sur ce sujet. Est-ce que Neymar, qui vient de partir donc à Al Hilal, est une légende? Et pour ce podcast, je suis avec John. Comment tu vas? Ça va super. Ravi d'être avec vous. Je sens que je vais me retrouver un peu seul, mais encore une fois, j'aurai des propos mesurés sur le sujet. Ça va très bien. Ouais, J'espère que tout le monde d'autant. va bien aussi. Ouais, on va saluer tout le monde. Mais déjà, on va saluer Nola, la question qui fâche. J'espère que tu ne me feras pas de question qui fâche aujourd'hui, parce que bon, le sujet, bon, il s'y prête pas vraiment, si. Ah, écoute, je sais pas, non, je pense pas. On va peut-être dire c'est la vie qui fâche ou la voix qui fâche, hein, ça dépend, ça dépend les commentaires qu'on a. Sinon, j'ai carrément la voix de la sagesse de temps en temps, donc merci à ceux qui le soulignent. Non, je pense que là, on est bien parti pour un bon petit débat entre nous et chacun avec ses positions, donc ça va être sympa. Et après, donc, la question qui fâche, on a Laouni qui est fâché. Ça y est, c'est fait. Il est déjà fâché. Vous l'avez pas vu juste avant qu'on lance la vidéo, mais on a pu l'entendre. Il est déjà un petit peu fâché. Comment tu vas, Laouni? Voilà, salut, c'est Neymar. Neymar plus à Paris, Neymar va à Paris. Je sais pas, moi. En tout cas, on est là. Eh ben, écoutez, bien content d'être avec vous trois. Aujourd'hui, je présente, si c'est pas John. Pourquoi? Parce que justement, on va lancer un duel entre John et les deux autres. Alors, bien sûr, avec la nuance qui caractérise Paris Fan, j'espère. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à commenter, aimer et surtout nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de Neymar, la légende, en sachant qu'on rappelle sur le site, nous avons fait, sur Twitter, nous avons fait un sondage et Neymar était une légende à tant de pourcents. Je sais pas si John, tu peux le check. J'ai pas sous les yeux. Si Je vais, jamais je tu le vais- retrouves, on, je vais regarder on le sur Twitter. redira dans la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker et puis on passe à la suite. Et c'est reparti du coup pour ce podcast. Alors, on a enfin les chiffres, et oui, c'est ça. Les coupures servent à ça, nous permettent de retrouver les informations. Donc, Neymar, légende pour vous sur Twitter, d'après notre sondage à 66-67%. Voilà, on sait que c'est à la virgule près. Et puis, donc, c'est un super chiffre. Je crois que c'est plus que Kylian Mbappé. Alors, bien sûr, ça amènera forcément du débat, notamment au niveau des statistiques, tout ça, etc., etc. En tout cas, moi, je propose tout de suite qu'on lance le duel. Ça lancera directement, je pense, le ton de la vidéo. Et pour ça, je pensais passer sur un John qui va parler, bien sûr, 1 minute. Et puis, Nola, 30 secondes. Laouni, 30 secondes. Et pour bien commencer, ça sera 30 secondes d'abord de John. Tu me dis quand tu es prêt. Et c'est À 30, parti. 30 secondes, ça va être chaud. Non, mais après, je reviens juste sur un truc. Il y a eu quand même 327 votants sur le sondage. Donc, c'est pas 10 ou 15 personnes, hein. On est quand même, je pense, sur un avis assez près de la réalité. En tout cas, une belle tendance, quoi. Voilà. Par rapport à Neymar, alors je reprends les petites notes parce que forcément, voilà. En fait, pour moi, Neymar, c'est une légende du PSG, oui, mais c'est surtout la plus grande légende gâchée au PSG. En fait, je ne remets pas en compte son talent, son côté fédérateur. C'est lui qui nous porte jusqu'à la finale du Final 8. Tout ça, tout ce qu'on peut dire de bien sur Neymar, je suis d'accord. Et ça, il n'y a pas de débat pour moi. Maintenant, pour moi, c'est une légende gâchée du PSG parce que ça aurait pu être bien mieux. En fait, les côtés de Neymar qui boude sur le terrain, qui est dans ses mauvais jours, il va faire des fautes grossières, parfois dangereuses, du cinéma sur le terrain, qui met l'équipe en danger, où il sort, il prend un rouge, du coup on l'a pas l'année d'après, enfin le match d'après, ce qui fait que en plus de ses blessures, c'est quand même pas évident. Les sorties médiatiques à répétition qu'on a eu encore cet été, les bagarres, les tromperies, les machins. Les sorties médiatiques pour tacler le club aussi ou les supporters ou Ça les va choses faire comme plus d'une ça. minute, Alors, attention, hein. ouais, ouais, mais bon, après, je suis tout seul Ah, c'est contre un deux. La duel, Donc, hein. main après, Dieu Attention. prendra la main si tu veux après. Chacun sa petite voix. et attention par rapport aux sorties médiatiques pour tel club que je n'apprécie pas, pour moi, ça vaut pour tous les joueurs de tous les clubs. Donc, faut pas parler Ok. d'Mbappé derrière. Pour moi, c'est le même traitement. J'ai d'autres trucs à dire aussi, mais Ok. je les dirai après. On va te les dire après. Écoute, on va finir là. Toi, tu auras fait ta minute tout de suite. Donc, du coup, maintenant, ça va être à Nola, Laouni, vous organisez un peu comme vous voulez. Vas-y. Mais en tout cas, vous ne me faites pas trop long. Moi, je veux juste une Non, réponse un non. peu franche pour vous. Neymar est-il une légende du Paris Saint-Germain? Alors, pour moi, il est clairement une légende. Il aurait pu être la légende, mais ça s'arrêtera à une légende.
En tout cas, c'est une légende qui est passée par le Paris Saint-Germain, si on ne veut pas dire nécessairement une légende du PSG, mais au moins une légende qui est passée au PSG. Ça a quand même un nombre de buts et de passes décisives assez impressionnant au nombre de matchs qu'il a effectué. Alors on peut lui reprocher ça, on peut lui reprocher d'avoir joué qu'un match sur deux quasiment depuis qu'il est là. On peut lui reprocher d'avoir été beaucoup blessé. Les rares fois où, enfin, moi je veux dire les rares fois où vraiment il a boudé sur le terrain où il n'était pas bien, j'ai envie de dire que c'est pas de sa faute. C'est généralement quand l'arbitre ne sifflait pas des fautes évidentes contre lui, une fois, deux fois, trois fois, il dégoupillait, après derrière c'était terminé. Mais il y avait une raison qui le faisait sortir de ses gonds en fait. Et Là, tu es je déjà pense dans l'analyse, là. moi, je pense surtout qu'il y a eu un problème de gestion, un problème de management avec lui, où je pense qu'on a voulu lui laisser tout faire. Et ce qui n'est pas bon, c'est quand on éduque un enfant, il faut savoir lui dire non. Et il ne faut pas toujours lui dire oui. Et je pense que là, il a été traité comme un prince, comme un enfant d'une certaine manière, à qui on dit toujours oui. Et je pense que c'est ça qui a été le problème de Neymar. Laouni, je te laisse Neymar, répondre. Donc, je vais Neymar, juste faire. Attends, Laouni, je vais juste prendre, là, je vais oui. recadrer un petit peu mes deux camarades, là, parce que du coup, c'est important. Quand on dit duel, c'est duel, hein, c'est pas analyse, 1 heure et demie de D'abord, podcast, attends, hein. d'abord, Bon, chacun fait sa eh, plaidoirie d'entrée de jeu et on finira après oui, derrière. oui. Non, mais John, il avait 1 minute parce qu'il est tout seul. Toi, tu n'avais pas 1 minute. Donc, du coup, Laouni, toi, je sais ton goût pour les duels. Donc, tu me fais court et puis après, on posera des questions vraiment pour rentrer dans le fond du problème. Mais je pense qu'il n'est pas Neymar, non avis, légende. Laouni, hein. Neymar, légende. Non, mais faut pas oublier, les gars. On parle de Neymar. Le gars, il était déjà à Santos. Il était déjà iconique. Neymar, dès qu'il passe le maillot de ton club, ça devient iconique, ça devient légendaire, surtout si le gars, il a fait 6 ans. N'oubliez jamais, le premier jour à Guingamp, la conférence de presse, elle était blindée. Ils n'avaient jamais vu ça. C'est digne d'un Michael Jackson ou d'un Rolling Stone. C'est du jamais vu. Après, peu importe ce qu'il a fait ou la gestion, ça, ok, c'est à débattre. Mais Neymar, peu importe où il va et quand il porte le maillot, forcément, ça devient légendaire juste quand il porte les cuissons de ton équipe. Si on était d'accord. Voilà, voilà, Laouni, merci d'avoir expliqué à John et Nola qu'est-ce que c'était qu'un duel, c'est-à-dire court et concis. Bah, écoutez, moi, ce que j'attendais d'un débat comme ça, de toute façon, c'est de la nuance, parce que Laouni, tu vas pas me contredire, des légendes au Paris Saint-Germain, on peut en citer énormément. John, tu vas pas me contredire, Neymar est un grand joueur, en tout cas, footballistiquement parlant, il n'y a rien à dire. Et Nola, bon, pour connaître bien ton avis aussi sur le sujet, évidemment que quand tu vois Neymar sur un terrain, il y a quand même plus de vibrations positives que de vibrations négatives. Donc évidemment, moi je vais juste donner un petit avis comme ça en tant que présentateur et tout. Et moi, ce que j'avais envie de porter ce débat un peu sur la nuance, évidemment, c'est très compliqué. Neymar a été défoncé par les médias. Et évidemment, on a pris aussi tout ce mauvais PSG, cette ambiance pourrie autour du Paris Saint-Germain. Elle a été aussi symbolisée par Neymar parce que forcément, il n'était pas sérieux, machin. Enfin voilà, tout ce qu'on a pu dire sur lui. Et on l'avait déjà débattu, c'est une réalité. Neymar n'est pas un joueur à la Mbappé, à la Cristiano Ronaldo ou à la Messi, c'est-à-dire des joueurs bosseurs qui ne vivent que pour le football, qui regardent tous les matchs de football et qui adorent ça. Neymar, c'est un gars qui aime être sur le terrain. C'est sa principale base dans le football, c'est d'aimer être sur le terrain. Après, quand il n'est pas sur le terrain, regarder des matchs, il a souvent dit quand même que ça l'emmerdait un petit peu. Après, maintenant, il faut parler de qu'est-ce qu'il a fait sur le terrain, parce qu'on va bien sûr revenir sur ses blessures. Vous me direz, si ses blessures sont trop pénalisantes pour en faire de lui une légende, ou est-ce que ses blessures, bah, finalement, c'est aussi un peu la faute un peu la faute du club, des médecins du club, de ne pas l'avoir laissé se reposer, de ne pas l'avoir fait opérer avant. Parce que je rappelle que Neymar, c'est très, très, très peu de blessures musculaires quand même. On dit que c'est l'hygiène de vie, mais dans l'hygiène de vie, on entend quand même souvent des blessures musculaires, alors que Neymar, c'est essentiellement cette blessure à ce pied qui est tellement important dans son jeu, ce pied qui est essentiel dans la pratique de ses dribbles, dans ses accélérations, le côté virevoltant. Donc pour moi, c'est là où je mets aussi le bémol sur le côté pas sérieux, absent 50% du temps. C'est vraiment cette blessure-là qu'il aurait dû mieux gérer lui-même, bien évidemment, mais que le club aurait dû aussi mieux gérer. Et à force de vouloir tout le temps l'avoir sur le terrain, on a fini par le faire se répéter à chaque fois dans les mauvais moments. Après, voilà, Neymar légende, oui, à quelle place? C'est ça la question. Quelle place, si vous le mettez en légende, Nola et Laouni, vous le mettez à quelle place dans l'histoire du PSG? Parce que c'est surtout ça la question. Juste, je veux dire, pour moi, il m'a fait penser à un autre joueur qu'on a eu au PSG brésilien beaucoup moins longtemps et tout, mais il a du Rony en lui. Il a une sorte de yoga bonito aussi, d'une certaine manière. Et
Et du coup, si tu veux, c'est des joueurs qui ont besoin d'être libres dans leur tête, libres pour avoir cette folie-là sur le terrain, en fait. Si tu demandes à un Neymar d'être un Cristiano Ronaldo, il ne peut plus être aussi créatif, en fait. Il va être complètement bloqué dans sa manière de voir le foot. Tu es obligé de le laisser libre. Quitte à le laisser libre, et ben, du coup, il y a cet extra sportif, entre guillemets, derrière. Mais pour moi, ça va de pair avec le joueur et c'est pas l'extra sportif n'ôte rien. Après, en termes de légende, si vraiment je parle de joueurs uniquement sur le talent, hein, on parle juste sur le talent pur, il est top 3, top 4. Maintenant, sur le fait d'avoir mouillé le maillot à fond, on peut le redescendre un peu, on peut le rétrograder parce qu'il n'aura pas mouillé autant qu'un Paoletta, par exemple. Paoletta, il aurait largement pu partir du PSG à sa grande époque à lui. Il est resté pour le maillot. Et là, pour moi, c'est pour ça que pour moi, c'est une des plus grandes légendes du PSG. Rai, ça va être pareil aussi. Enfin, voilà, on va avoir Je le mets un peu en dessous d'eux, mais pas énormément. C'est juste en termes d'engagement, finalement, qui va perdre un petit peu, pour moi. Vas-y, Laouni, John, comme vous voulez. Hein. D'un point de vue sur. C'est parce que les jeunes, je sais que tu considères quand même que c'est quand même un grand joueur. Du coup, j'imagine qu'il a une place quand même à part dans le PSG que tu connais. Mais bien sûr, moi j'adore le joueur. Et tout à l'heure, Nola, tu disais que c'était peut-être top 3 ou top 4 des meilleurs, des plus grands talents du foot. C'est peut-être même le numéro 1. Personne ne sait faire ce qu'il sait faire aujourd'hui, en tout cas actuellement sur le On va truc. parler sur Donc l'histoire moi, du PSG. ouais, mais peut-être même du football mondial. Enfin, un Neymar à 100% est injouable. Tout le monde qui l'a rencontré peut le dire. Donc je ne parle pas de son talent. Et pour moi, j'ai pas dit que c'était pas une légende. Oui, ça serait une légende du PSG, oui. Mais pour moi, ça sera surtout la plus grande légende gâchée. Parce qu'en fait, Neymar, moi j'entendais après le Final 8, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé dans l'équipe. En fait, moi je me suis dit, putain, en fait, et à chaque année, on se le dit, chaque année, on se dit, Neymar, ça y est, il va grandir, ça va être le leader qu'on attend de lui, etc. Et on se dira aussi toujours que peut-être que l'avenue d'Mbappé, les deux qui sont venus d'un coup, c'était peut-être pas la bonne chose. On aurait peut-être dû prendre juste l'un ou juste l'autre, ou que Neymar ait fédéré toute une équipe autour de lui. Moi, en fait, je suis frustré en fait de ce Neymar où en fait, il a peut-être donné, allez, 30%. Du 100% qu'il aurait pu donner. Le 30%, c'était de la magie, il nous a régalé, on a vu des trucs incroyables. Moi, j'adore le voir jouer, j'ai son maillot, j'ai tout ce que vous voulez, mais je suis frustré. Et en fait, de par des attitudes qui ne sont pas bonnes parfois sur le terrain, et quand on voit des joueurs comme ça, c'est pas ce qu'on attend d'eux. Quand on voit Nicolas Palois faire des tacles à la con, des machins, des trucs, on s'en fout, parce que Nicolas Palois, on s'en cogne. Par contre, quand on voit un joueur de la stature de Neymar, l'emblème qu'il est dans le football mondial, on attend peut-être d'avoir quelqu'un qui a un professionnalisme au-delà de ça. C'est-à-dire qu'en gros, les mecs qui sont tellement hauts, ils vont pas se rabaisser à ce genre de truc-là. C'est dommage. Voilà. Et en fait aussi, moi, ce qui m'embête un peu, c'est le côté extra sportif, ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, le PSG, on est scruté dans tous les sens. Mais le moindre fait et geste, c'est le bordel. Neymar, le moindre fait et geste qu'il fait, c'est le bordel. Quand tu prends les deux assemblés, c'est un bordel pas possible. Et pour moi, quand tu es autant médiatisé, scruté, machin, etc., tu dois être 2 fois plus exemplaire que les autres. Et on dit toujours un peu des enfants de stars, des machins comme ça, qui se doivent d'être toujours plus qui doivent en faire 2 fois plus, 3 fois plus que les gens qui sortent de nulle part, etc. Parce qu'ils ont les caméras qui sont braquées sur eux et qu'on attend la moindre petite heure pour le faire. Et en fait, quand tu fais des Counter-Strike à 2h du matin, quand tu es en boîte de nuit, moi, ils ont le droit d'avoir une vie. Ils ont tous des vies, hein, les joueurs de foot. Ils ont tous des activités extrasportives. Ils vont tous en boîte de nuit, ils vont tous en vacances. Et pourquoi est-ce que c'est tellement focus sur Neymar et qu'on n'en parle pas sur les autres? C'est parce que c'est répétitif et qu'en fait, il y a aussi ce côté où, au lieu de. Je pense qu'il aurait dû il aurait dû se préserver certaines choses et ça aurait aidé pas mal de déboires qu'il y a eu. Quoi. Laouni? Laouni? Moi, je veux pas passer sur le côté tout de suite sportif, mais surtout rappeler, c'est qui le joueur? Faut pas oublier que Neymar, quand il arrive au Paris Saint-Germain, c'est avec le projet de la suite de Zlatan Ibrahimovic, etc., où ça va être le nouveau joueur phare, où là, ça va faire très mal. C'est que les Qataris, ils vont aller taper dans le club de Barcelone, où ils vont aller lever la clause de 222 millions d'euros à Neymar, sans demander si Barcelone est d'accord ou pas. En sachant qu'à l'époque, en plus, on parle de Neymar, mais qui est top 3 au classement du Ballon d'Or, juste derrière Cristiano et Neymar. Alors que ensuite, il arrive à Paris, parce qu'il ne faut pas se rappeler, quand il arrive à Guingamp, il y a toutes les correspondances, il y a tous les médias du monde entier. Du monde entier. Les gens, ils n'ont jamais vu ça à Guingamp. À Guingamp, ils n'ont jamais vu ça. Ils ont dit que même en conférence de presse, ils ont recalé des gens, même Ibra à côté, Mbappé, etc.
c'est de la merde à côté. Ils n'ont jamais vu ça, c'est digne d'une rockstar. Tout simplement. Et les correspondances, ils ne sont pas restés un jour, ils sont restés des mois et des mois, parce que de voir Neymar qui arrive au PSG avec le projet Paris Saint-Germain, il ne faut pas oublier que le PSG, à la base, c'est même pas dimensionné pour la Ligue 1. C'est déjà trop fort pour la Ligue 1. On le voit que même dans les analyses, les gens, ils s'en perdent. Parce qu'on a des joueurs qui n'ont jamais évolué à ce niveau-là dans le championnat de France aussi longtemps, et d'avoir aussi des joueurs magiques avec un projet d'aller décrocher la Ligue des Champions, etc., en sachant que le championnat de France, les seuls clubs qui ont remporté un championnat ou une Coupe d'Europe, entre guillemets, c'est l'OM et c'est le PSG. Mais on n'a jamais eu d'équipe qui était dimensionnée pour aller chercher ces gars-là, en sachant qu'en plus, aujourd'hui, Neymar, on a fait une gestion. On pourrait prendre Zlatan comme exemple quand il reproche à Guardiola qu'il le conduit comme une Punto. Aujourd'hui, Neymar, vous l'avez conduit comme une Talbot. Messi, c'est exactement pareil. Quand vous prenez Mbappé, certes, qui est dimensionné aussi pour être très grand et s'additionner avec ces gars-là, vous les avez mis toujours, constamment les uns contre les autres. Et il a fallu faire qu'un seulement dans les grands matchs. Là, on a vu en un seul match face à Lorient que Luis Enrique il a réussi à fédérer une équipe. Vous ne pensez pas que moi, aujourd'hui, j'aurais pas voulu voir Messi, Neymar, Mbappé avec cette philosophie-là de football où les mecs, ils vont faire qu'un et qui vont pas regarder les stats. Mais malheureusement, on a le Kylian Saint-Germain. Mais Neymar, aujourd'hui, mais tout le monde en pleure. Moi, ça va faire 4 jours que je tire la tronche derrière les vidéos. On parle de Neymar. Mais malheureusement, quand tu n'es pas dimensionné en plus pour jouer dans un championnat ou quand tu es en duel un contre un, et je sais de quoi je parle parce que j'ai réussi à faire aussi un peu carrière dans le foot, et que tu as des mecs de ce niveau-là qui sont capables de t'enrhumer même avec un œil poché et une diarrhée. Avec un œil poché et une diarrhée. Le mec, il peut jouer à Counter-Strike ou que ce que tu veux, il t'enrhume. Et je terminerai sur ça. Forcément, ces mecs-là, pour les arrêter, bah, tu fais quoi? Tu leur fais mal. Je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui jouent au football, qui nous regardent. Vous aussi, vous avez joué au football. Vous savez ce qui se passe quand vous enrhumez quelqu'un et que l'entraîneur, 2, 3 fois qu'il vous regarde et que vous dit lui, eh ben voilà. Et forcément que quand Neymar, il joue en Ligue 1, et comme il l'a dit John, tu te fais découper par le Palois, Adil Rami et compagnie, et qu'il y a toute une propagande où il faut le défoncer, bah forcément, oui, tous les week-ends, tu fais le best-of, comme dit Souley Diawara quand il jouait contre Cristiano. J'ai pas envie de passer dans le Comedy Club. Bah forcément, quand tu joues contre ces gars-là au haut niveau, bah c'est ce qui risque d'arriver, mon ami, c'est de te faire enrhumer. Et je terminerai un coup. Neymar, il a joué 6 ans au PSG. Comment tu peux pas dire que c'est une légende alors que Ronaldinho, qui est dans les légendes, il a joué qu'un. Et comme tu dis, je me permets, mais je crois que c'est le joueur qui subit le plus de fautes, le plus de fautes en Ligue 1, Neymar. Voilà. Donc parfois un peu tiré par en les Coupe cheveux. du Monde, de partout. Hein. Ouais, partout, exactement. Et après, il le cherche, ça n'existe pas. Personne ne cherche à faire des trucs, etc. Il a le droit de jouer son football, etc. Et ça, c'est pas des trucs recevables. C'est Merci. l'adage de la médiocrité finalement dans la Ligue 1. Tu sais, il y a un moment donné, c'était là, oui, bah, de toute façon, on ne peut pas lui prendre le ballon, alors on le découpe. Et les arbitres, presque, tu sais, ils laissaient faire en fait. Je voulais juste rebondir sur une chose qu'a dit Laoni, justement, quand Neymar arrive au PSG. Il y a non seulement le fait de l'avoir arraché au Barça, donc le Barça n'ait pu réagir ni quoi que ce soit, mais il y a aussi le fait que juste avant, le Barça a essayé de nous piquer Thiago Silva, ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé de nous piquer Verratti, ils n'ont pas réussi. Et là, le PSG, au premier essai, boum, je te prends ton plus gros joueur quasiment. Ça a fait basculer le PSG dans une autre dimension à l'international en fait. Et juste une petite chose pour moi, il y avait, quand j'étais en philo en terminale, il y a un moment donné, on a vu la différence entre l'artiste et l'artisan. Neymar, c'est un artiste. Et malgré tout ce qu'on peut dire en fait derrière, c'est pas un artisan. Mais c'est l'artiste qui joue par la passion, pour le plaisir du beau jeu, pour le plaisir de faire vibrer. Si derrière, il ne ressent pas la même chose de la part de son public, de la part de son entraîneur, de la part de sa direction, quand tu es dans la passion, tu n'es pas dans l'obligation en fait derrière. C'est comme si tu es avec quelqu'un et tu as envie d'être avec la personne ou tu as besoin d'être avec la personne. Neymar, il avait envie de jouer, il avait envie de faire plaisir. Si derrière, il ne ressent pas la même envie de l'autre côté, c'est terminé pour lui, il ne va pas se donner à 100%. Ce joueur-là, ça marche à l'émotionnel, ça marche au plaisir. S'il n'y a pas ce côté-là, tu vas en tirer 20-30%, comme tu l'as dit. Ou alors, tu vas en tirer 100%, mais à 5% du temps seulement, en fait. Voilà. Après, moi, je reprends. Moi, chaque fois que Neymar a été sur un terrain de foot avec le Paris Saint-Germain, moi, je l'ai toujours trouvé bon. Alors, les gens, vous pouvez me tomber dessus, m'insulter, etc. Pour moi, le 30%, Neymar a été bon à 30%. Alors, mais j'y crois pas une seule seconde.
demander à toutes les équipes qui ont joué. D'ailleurs, je crois que c'est Antonetti qui disait ah, ils sont marrants le Paris Saint-Germain, ils veulent jouer contre Lorient, ils veulent faire partir Neymar et Verratti. Mais nous, l'année dernière, qu'est-ce qu'on faisait? On regardait Neymar, Verratti, Kylian Mbappé, comment défendre sur eux. Je pense que c'est toujours le même problème. S'il y a la perception qu'on a de l'extérieur, qui évidemment n'est pas bonne, parce que nous, on aime bien la personne qui suit bien les règles, qui fait bien tout parfaitement. Et dans les médias, on s'est bien rendu compte que voilà, tous ceux qui se décalent un petit peu de l'ordre établi, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est en ça. Mais en tout cas, moi, sur le terrain, j'ai toujours trouvé bon. Alors, regardez rien que tout le monde disait qu'il était foutu pour le football. Sa première partie de saison, il a mis tout le monde d'accord. Et il a fallu qu'il L'année se dernière, c'est blesse. magnifique. Il a fallu qu'il fasse un match pourri à la retour de la Coupe du Monde alors qu'il a mal à son truc, à sa jambe, pour que tout le monde lui tombe dessus et dise ah bah ça sera mieux quand il sera pas là, etc. Et on a vu la fin de saison, c'était clairement pas mieux. Après, moi, je voulais juste faire la petite citation d'Anne Godillon, parce que du coup, j'ai pas les mots pour exprimer aussi bien qu'elle par rapport à Neymar. Il était pour moi l'un des ambassadeurs du football pur, le foot plaisir, quartier Joga Bonito, de la mauvaise. Voilà. Donc déjà ça c'est une première partie et je trouve que bah finalement c'est bien différent de peut-être le football un petit peu calculé. Regardez mon regard, devinez de qui je parle. Je ne l'aurais pas changé car on ne change pas un artiste. Je ne l'aurais pas voulu différent car il a cultivé cette forme d'insouciance que j'ai tant aimé sur les terrains. Un jeu foudroyant, passionné et quoi qu'on se dise, si généreux. Et puis, qui sommes-nous pour exiger de changer un homme au regard de son talent? La pression sur les épaules du Golden Boy a toujours, au contraire, renforcé mon affection pour lui. À l'époque du culte de la performance, trop attendu, trop critiqué, pas assez ceci, pas assez cela. J'ai aimé voir Neymar sous ce maillot. Putain, j'ai kiffé ses gestes, provocation, réponse à la défiance publique. Il était rock'n'roll et j'ai adoré. Merci pour les étincelles, Neymar. Merci pour les larmes. Neymar à Paris, c'est les émotions et ça le restera. Et je trouve que ça résume un petit peu le fond de ma pensée. Anne Godillon a sorti ça, donc je vous le partage. Donc, voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Écoute, quand tu le dis comme ça, je dis pas que mot pour mot, c'est ce que j'ai dit, mais on n'en est pas très loin quand même. Ouais, j'ai vu que tu as essayé de. Mais bon, c'est Nola la question qui fâche, donc tu as essayé de me piquer mes vents, c'est ça? Même pas, même pas, même pas. Non, mais ça me fait plaisir parce qu'elle a repris les mêmes termes que moi en fait. Ou moi j'ai repris les mêmes qu'elle, peu importe, hein, on s'en fout de l'antériorité, mais c'est yoga bonito, c'est le plaisir, c'est la générosité, c'est tout ce que tu veux, c'est l'artiste, voilà. Moi, c'est ça que je retiens. Et comme je dis, si on prend son nombre de minutes passées sur le terrain et on fait le ratio avec le nombre de buts, le nombre de passes décisives, c'est une légende sans Bon, aucun problème. Il n'y a aucune alors, discussion possible derrière pour moi. je pense qu'on a un peu fait le tour sur cette première partie. Je vous propose qu'on quitte, on termine le podcast sur une petite dernière. Bah, du coup, on va partir du principe quand même qu'on a tous des souvenirs de Neymar, etc. Et bah, du coup, on parle de Neymar la légende. Qu'est-ce qui, dans ce qu'il a fait avec le Paris Saint-Germain, le rapproche le plus d'une légende pour ceux qui pensent qu'il n'est pas vraiment une légende? Et qu'est-ce qu'il a fait de plus marquant à Paris pour ceux qui pensent que bien sûr c'est une légende? Voilà, c'est quoi le symbole du Paris Saint-Germain, Neymar, des 6 dernières années? On va parler dans la performance et pas forcément dans les blessures, ça on en a déjà parlé. Neymar, c'est. Ouais, vas-y, John. Vas-y, Je me vas-y. permets juste de rebondir sur ce que tu disais, Laouni, tout à l'heure. Pour moi, en fait, Neymar, il n'est pas arrivé dans le beau Paris Saint-Germain. Il est arrivé dans le Paris Saint-Germain bling-bling et pas celui qu'on est en train de connaître. Et je suis sûr que si on avait eu un PSG concentré sur le sportif, on aurait eu un Neymar de très, très loin différent et vraiment au prime de sa forme. Et je ne pense pas qu'à Neymar, je pense à beaucoup de joueurs qui sont passés sur les dernières années chez nous. Si on avait eu un PSG comme on a aujourd'hui, on aurait pu tirer vraiment le meilleur ou bien mieux de tous les joueurs. Donc, je rebondis sur ce que disait Laouni. Il est arrivé dans un PSG qui n'était pas taillé pour ce genre de joueur encore. Pour moi, pour en revenir à ce que tu disais, Arthur, euh, si je prends du ponctuel, je vais dire le Final Eight, où il a vraiment apporté quelque chose dans l'équipe, dans le cœur de l'équipe, dans sa façon de motiver toute son équipe pour monter. Et si je devais prendre une période un peu plus longue, eh ben, c'est là où justement, comme John, moi je vais rester sur ma faim parce que la première moitié de la saison dernière, il est magnifique. Il est transcendé sur le terrain. Il porte tout le monde jusqu'à la Coupe du Monde. Il n'y a aucun problème. C'est lui qui fait l'équipe. C'est pas Mbappé derrière. Comme je dis, si vous regardez bien les premiers matchs de la saison dernière, il fait des courses pas possibles entre la défense et l'attaque. Il n'arrête pas une seule seconde où il est sur le terrain. Il essaye d'être box-to-box au maximum. Il est rapide. Il va tacler en défense. On n'avait jamais vu Neymar comme ça. Et là, comme John, je vais rester sur ma fin, en fait, parce que ça y est, il l'avait fait, son opération du pied. Ça y est, enfin, on aurait pu voir ce qu'il allait vraiment, vraiment donner, avec en plus un entraîneur qui le connaissait bien, avec qui il avait tout gagné.
Je sais pas, dans ma tête, à un moment donné, il devait encore être là cette année. Il devait encore montrer une dernière fois. Et non. Mais voilà, si juste pour en revenir à ce que tu disais, du coup, le Final 8 et les 5 mois de l'année dernière avant la Coupe du Monde, en plus marquant. John, Laouni? Vas-y, Laoni, je t'en prie. Moi, j'ai toujours aimé ce côté Samba au PSG, où nous, les numéros 10, en tout cas les Sud-Américains, on connaît, ils ont tendance souvent à lever la foule. Et chez Neymar, et peut-être dans d'autres pays aussi qui sont fans de tous ces joueurs-là et qui sont passés dans les plus grands clubs, même que Paris, le mec, il n'est même pas arrivé forcément que tu fédères autour de lui. Parce que Neymar, c'est comme dans le film Pelé, c'est Jinga. C'est-à-dire que le mec, il ferme les yeux et la magie s'installe. Comment tu peux traiter un gars comme ça? Comment tu peux manquer de respect à un type comme ça? Où le mec est magique. J'entends que Mbappé, il est dans un loft, il veut plus jouer avec Neymar et il est remplacé en plus par Dembélé, mais ça, on l'avait vu depuis longtemps, on en avait fait des débats. Mais comment vous pouvez virer un mec comme ça? Mais vous êtes sérieux ou quoi? À un moment donné, on est en train de parler de Neymar. Moi, comment il est parti, mais j'en ai les boules. Mais même un Obrigado, il l'a même pas lâché. À un moment donné, moi, c'est le match de Guingamp. Le premier match où il est arrivé, on l'a tous vu à Santos. Moi, je me rappellerai encore. J'ai dit, putain, ce gars-là, le jour qu'il arrive au PSG, c'est comme Ronny, c'est comme R9. C'est même, il est nul, il joue 45 minutes, mais pour moi, il n'est pas nul. Le gars, comment il touche le ballon, la vision de jeu qu'il a, la manière de t'enrhumer, même quand tu as l'impression qu'il est à deux, alors il a un pouvoir j'ai même pas de mots. On l'a fait passer pour une courgette au Paris Saint-Germain et de voir à la fin comment il part comme ça par la petite porte où tu vois en plus des montages où tu as Mbappé qui est sur un lit avec le Prince qui a un espèce de plateau où tu vois Verratti qui fume une clope, tu as Messi qui a la casquette de Miami avec Neymar qui est en train de faire une partie de poker et juste à côté tu as un paquet cadeau avec Dembélé qui sort du paquet cadeau et tu as le Prince qui dit à Mbappé c'est bon, bah, on a fait tout ce que tu voulais et Mbappé il lui répond en gros merci quoi, je suis au calme. À un moment donné c'est pas possible et de voir des joueurs comme ça qui sont arrivés au PSG, puis finalement qu'on n'a pas su les piloter, parce que le PSG, il faut le dire, les mecs qui sont à la tête du PSG, ils sont pas dimensionnés pour avoir Messi, pour avoir Neymar, pour avoir Mbappé, en sachant qu'en plus, les gens, ils ont pas tous la mentalité d'un Zlatan Ibrahimovic, d'un Cavani, d'un Thiago Motta, d'un Motigi, d'un Thiago Motta. C'est dur de trouver des mecs qui ont aussi une intelligence. C'est mental. Pendant les matchs aussi, c'est mental. C'est là qu'il faut pas craquer et de s'entourer de ces mecs-là et de pas rester seulement dans un rôle de soliste ou de Superman, où tu es ce joueur qui sort d'une petite équipe comme un Athènes Ben Arfa qui sort du lot. On est au Paris Saint-Germain. On a besoin des mecs réellement qui nous fassent vibrer. Et c'était ces mecs-là qui peuvent passer à l'échelon et nous faire passer tout en haut. Mais apparemment, au PSG, on ne mise pas trop sur eux. On fédère pas avec eux. Et même quand ces mecs-là, on a la chance de les avoir dans l'équipe, avec des vraies références autour de lui. Et au PSG, je l'ai toujours dit, ça a toujours été les Sud-Américains. Faut arrêter les conneries. À un moment donné, que quand j'entends, c'est les Français, il faut des joueurs français. En Ligue 1, déjà, on n'aime pas trop les Français. Les joueurs célèbres français, il n'y en a pas beaucoup. Et même Karim Benzema, qui n'était pas fan, le gars qui est ballon d'or 11 années au Real de Madrid, ici, on lui a constamment tombé dessus aussi dans les médias. Mais quand en plus, tu as Neymar, tu as Messi, tu as Zlatan, tu as Cavani, ça a été tout le monde. Ils ont tous pris cher. Ces mecs-là, ils ont tous pris cher. Navas, aujourd'hui, qui est encore au club, le mec, il est iconique. C'est devenu le Tellier, le mec. C'est devenu Dominique Casagrande, limite. Il porte les gourdes. À un moment donné, moi, je ne comprends pas le projet du PSG. Et sportivement, quand tu fais déplacer des montagnes comme ça, je terminerai là-dessus, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, les clubs entre eux, ils ne sont pas des trucs comme ça. Le délire de Neymar, Dembélé, on essaie de torpiller Barcelone. Il y a l'histoire de la remontada aussi qui est derrière. Mais malgré ça, quand tu arrives à faire venir réellement ces gars-là, les gars, putain, faites les choses bien, parce qu'à la fin, on a le verre à moitié vide, à moitié plein. Après, c'est l'histoire des légendes. Les légendes, on sait que dans leur histoire, il y a des choses pharaoniques, comme il y a des moments qui sont un peu plus sombres, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, Neymar au PSG, je l'oublierai jamais. Pour moi, il a pas de place. Il fait partie des grandes légendes à la table du Paris Saint-Germain. Je vais juste, John, attends, vas-y, juste vas-y. une petite précision. Quand tu dis qu'en gros, la direction du PSG ne s'est pas montrée digne des joueurs comme ça, on avait déjà eu le cas avec Ancelotti. Tout à fait. À ce Non, non, moment-là, quand Ancelotti ressent une sorte de défiance envers lui en fait et décide de partir, déjà là, on a su qu'il y avait un problème au niveau de la gestion.
Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que quand ces mecs-là, ils arrivent, ils fédèrent. C'est Neymar. Même que tu le connais pas, on a vu Lille, le connaît pas, Neymar. Pourtant, tout de suite, Xavi Simon, pareil, c'est son idole, mais c'est Neymar. Moi, il est à côté de moi. Je t'aime, Neymar, parce que t'es le football, tout simplement. Tu peux que fédérer autour de ces gens-là. Mbappé aussi, il a fédéré, mais à un moment, il veut devenir ce gars-là. Mais pour devenir ce gars-là, il faut déjà faire rêver les gens et faire déjà même rêver les joueurs. C'est ça le truc, c'est que tu fais rêver des professionnels. Tu fais pas rêver des amateurs ou des gens qui consomment du foot. Tu fais rêver d'autres footballeurs qui font exactement le même métier que toi, mais malheureusement, on n'est pas tous logés à la même ancienne dans la vie, comme on n'a pas tous le talent sur le terrain. Et ce mec-là, que tu le mets en porte-à-faux au Paris Saint-Germain, où c'est lui, bizarrement, constamment le problème, ou les Sud-Américains, où on a entendu des vertes et des pas mûres, pour voir que ça finit comme ça à la fin, c'est très triste, mais c'est comme tout dans la vie. C'est quand quelqu'un qui n'est plus là qu'on s'aperçoit en fait qu'il était très grand. Allez, je fais comme au football, je lève les deux bras, je reprends la main. John, du coup, je te laisse conclure du coup Ouais. par rapport à ce qu'a dit Je, Nola et Laoudi, puis comme je- ça, je- on pourra se quitter. En tout cas, Bon, bien sûr. Je vais être assez rapide. En fait, moi, ce que je retiens de lui, c'est quatre choses. C'est la partie marketing et renommée internationale, où il a vraiment marqué un nouveau tournant du PSG, comme quand Zlatan est arrivé. Il fait C'est partie vrai. des joueurs qui donneront envie à la jeune génération de venir jouer au PSG. Tout le monde voudra devenir le nouveau Neymar. Tout le monde voudra devenir. Voilà, ça fait 10 ans qu'aujourd'hui, les jeunes générations regardent le PSG et veulent être le nouveau Zlatan, le nouveau Neymar, le nouveau Paoletta, le tout ce qu'on veut, etc. Donc, pour moi, ça, c'est top. De voir autant de qualité chez un joueur, ça m'a ravi. Effectivement, peut-être que depuis Ronaldinho, on l'avait pas vu autant de prestations techniques. Et ce qu'on aime voir dans nos matchs de foot, dans nos équipes, c'est soit notre équipe gagner ou faire du beau jeu, ou soit de voir du spectacle. Et effectivement, Ouais. Neymar, même si parfois ça a été un peu mitigé, il nous a au moins apporté les deux. Le Final 8 aussi, où clairement c'est Neymar à lui quasiment seul qui ramène l'équipe jusqu'à la finale. C'est lui qui a fédéré l'équipe, c'est lui qui a eu le rôle de coach, c'est lui qui a eu le rôle de grand frère, c'est lui qui a eu le rôle de motivation qui invite les gens chez lui pour faire la grande, voilà, la grande équipe, le grand machin. On se promet qu'on ira au bout ensemble et tout ça. Donc c'est à lui qu'on le doit. Pour moi, ça c'est assez évident et c'est déjà à l'époque on en parlait. Et la frustration aussi pour deux choses, de ne pas l'avoir vu sortir par la grande porte, notamment en se réconciliant avec les supporters, parce qu'il n'y a pas eu de vrai enfin, il n'y a, y a Devrait pas en eu de avoir. vrai, ouais, il y a pas eu de vrai au revoir et surtout le fait que ils sont quittés en se parlant pas, en n'allant pas dire au revoir aux supporters, sous les sifflets, etc. C'est un peu comme ça. Alors que je pense qu'aujourd'hui les supporters se disent oh, putain, il va quand même nous manquer le con. Et d'avoir une aventure un peu mitigée au PSG. On a vu du très bon, on a vu du vraiment pas ouf, mais c'est un peu mitigé et je pense qu'on aurait pu voir quelque chose de beaucoup plus incroyable si on a vu un PSG concentré sur le sportif et pas juste sur la vente de maillots et des contrats de sponsoring. Ou aujourd'hui, j'espère, on ira mieux. ouais, Pour les bon, plus bah écoutez, anciens, moi, je terminerai juste pour les plus anciens, c'est une mauvaise gestion. On l'avait déjà à l'époque avec Nico et Luis Fernandez, comme avec Ronaldinho ou comme d'autres avec joueurs qui étaient ces mecs-là iconiques. Il y a toujours eu ce problème avec les grands joueurs au PSG. J'espère qu'on apprendra tôt ou tard parce qu'à chaque fois, on passe quand même à côté de quelque chose de très grand, malheureusement. bon, bah, du coup, moi, c'est bien. J'ai avec moi une équipe de Neymar. Voilà, vous êtes tous les trois des Neymar irrévérencieux. Vous êtes là à provoquer, à m'empêcher de reprendre la parole, à m'empêcher de conclure ce podcast. Vous êtes là, voilà, comme Neymar. Vous êtes des artistes. Vous êtes mes artistes pour ce podcast. Et évidemment, que moi, je vais terminer parce que j'ai quand même le droit de dire un truc. Parce que moi, Neymar, évidemment, en termes de joueur, c'est un joueur que j'adore, évidemment. Et j'aurais juste un petit message. Moi, dans mes légendes, il y a des joueurs comme Clément Chantôme, Javier Pastore. Enfin, je peux aussi citer des joueurs comme ça. Quand je dis ces joueurs-là, c'est parce que Pastore a déçu parce qu'il jouait pas et Chantôme parce que les gens ont sûrement envie de se moquer de moi. Mais ça tombe aussi dans des moments de notre vie où on voit des matchs, on voit des périodes, on voit des situations, où on s'accroche aux uns, aux autres, etc. Et évidemment que Neymar, en termes de football, c'est le football. Et je pense que ce qui fera qu'il aura jamais la même aura que les autres pour les gens, hein, on va dire pour le petit public, c'est justement parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est des super professionnels, voilà, qui respectent, voilà, j'ai joué 100% du temps, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et je pense qu'un Neymar, un Ronaldinho, voilà, s'ils font pas la fête, c'est pas les mêmes joueurs. Donc, à un moment, il faut aussi accepter les joueurs comme ils sont. Oui, Neymar, il aura jamais été Ballon d'Or, c'est peut-être un gâchis pour certains, mais peut-être que lui, il a la carrière qu'il voulait aussi. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir été avec moi dans ce podcast.
Donc, on va conclure sur le fait que Neymar, légende ou pas, au final, on s'en fiche un petit peu. Le principal, c'est les émotions. Les émotions, on les a quand même eues. Alors, on va retenir ça. Merci, John, d'avoir été là et merci d'avoir débattu. Merci, merci à vous. Merci pour ce débat très enrichissant. Et en tout cas, bonne route à Neymar. Et merci pour tout. Ouais, bonne route, Neymar. Merci, Nola, pour encore ce discours fâcheux. Non, mais faut pas oublier, il y a 15 ans de ça, on avait des Peggy Yulindula devant, on avait des Jean-Eudes Maurice. Hein, ne boudons pas notre plaisir non plus. Et je finirai juste en citant une chanson du groupe Passenger qui s'appelle Let Her Go. Et il dit, en gros, tu sais que tu aimes quelqu'un que quand tu le laisses partir. Merci, Laouni aussi, d'avoir été là et puis d'avoir montré toute ton énergie, ta défense de Neymar aussi. Et bon débat avec John et Nola. Mes compañeros, au Neymar. Au revoir. Obrigado. Et n'hésitez pas dans les commentaires voilà, à dire si vous pensez que c'est une légende, etc. Vous avez bien compris qu'on a essayé de nuancer beaucoup les propos, hein, parce que forcément, c'est difficile. Au PSG, des légendes, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Donc Ah oui. forcément, il y en a qui vont pas être d'accord, il y en a qui seront d'accord, mais peu importe. L'idée, c'est quand même de se souvenir, parce que voilà, jeter Neymar à la poubelle, c'est peut-être pas la bonne solution non plus. Voilà, merci à tous. Voilà, n'hésitez pas à faire des petits likes dans les commentaires et surtout commenter, ça nous aide beaucoup. Et puis merci aux trois copains. À bientôt. À plus. Ciao.